Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Je m'appelle Vincent et dans cette vidéo j'aimerais beaucoup vous parler du mode de jeu narratif à Warhammer. Alors Warhammer Age of Sigmar ou Warhammer 40 000, bon peu importe puisque c'est un concept qui est tout à fait applicable à ces deux univers et par ailleurs jouant moi-même à ces deux jeux-là, eh bien ça m'intéresse sur les deux plans. Donc qu'est-ce que le jeu narratif? Eh bien c'est une manière d'organiser vos parties de telle sorte qu'elles racontent une histoire. Donc vous allez chercher à infuser un parfum romanesque dans vos parties. Sur la table de jeu, vous allez chercher à créer quelque chose de très cinématographique, très évocateur. Et pour ce faire, vous allez aller puiser l'inspiration dans des romans que vous pouvez avoir lus, des films que vous pouvez avoir vus, ou pourquoi pas d'autres choses comme des jeux vidéo auxquels vous pouvez avoir joué, oui. Voilà, tout ce qui va vous inspirer en général. Tous les moments comme ça captés dans des sources comme ça de fiction ou des sources historiques et que vous aurez envie de retranscrire sur la table de jeu, c'est ça qu'on va appeler le jeu narratif. Et ça va couvrir les trois aspects en fait qui composent ensemble Warhammer, à savoir modélisme, jeu et l'aspect fluff, historique, l'univers quoi, propre à Warhammer. Donc, modélisme, puisque comme vous cherchez à créer des batailles cinématographiques, les forces, les armées que vous allez assembler et peindre vont peut-être être adaptées en fonction de ce que vous cherchez à retranscrire sur la table de jeu. Et puis alors surtout les décors. Les décors bien sûr occupent une place de choix dans des parties type narrative, puisque ce sont exactement le genre de parties où s'il y a un objectif capital modélisé sur la table de jeu, ça ne va pas être représenté sous la forme d'un petit pion en plastique translucide en forme de drapeau ou autre marqueur d'objectif, un dé de couleur spéciale ou je ne sais quoi. Non, non. Là, s'il y a un objectif capital sur la table de jeu, il va se voir puisqu'il va être modélisé sur la table vraiment. Physiquement, il va y avoir un gros générateur au milieu ou une petite chapelle impériale quoi, dans un coin de la table, quelque chose comme ça qui, tout de suite, spontanément, juste en regardant la table de jeu, on sait que ça va être un élément clé de la partie qui est en train de se jouer. Donc sur l'aspect narratif, fluff, évidemment, c'est l'essence même du jeu narratif, donc la manière dont vous allez présenter la bataille aux autres joueurs, les petits, les introductions, les choses comme ça que vous allez soit énoncer oralement à vos amis ou rédiger à l'avance par écrit. Et puis pour finir sur l'aspect jeu, puisque les règles aussi sont une composante essentielle de ces parties narratives, étant donné que vous allez pouvoir conceptualiser des règles maison de votre propre cru qui vont venir pousser, renforcer cet aspect-là, cet aspect évocateur, cet aspect cinématographique dans le jeu même en implémentant des règles en rapport. Par exemple, je ne sais pas, ça peut se passer... ça peut être par rapport juste au théâtre d'opération de la bataille qui est en train de se dérouler. Ça peut être dans un grand désert où il y a des tempêtes de sable permanentes absolument tout le temps et dévastatrices, et donc vous pouvez avoir ces tempêtes de sable qui sont modélisées sous forme de règles, en infligeant des blessures aléatoires à des unités suivant un parcours prédéfini. Enfin, tout ça va venir renforcer encore l'aspect narratif à travers les règles mêmes. Donc, c'est vraiment, je dirais, l'aspect en ce moment du hobby qui me donne le plus d'élan, celui qui me captive le plus, celui auquel je pense le plus en ce moment, parce que il fait suite à une sorte de déclic qui s'est opéré dans mon cercle de jeu,
où tous ensemble, tous les joueurs, on a décidé de consacrer beaucoup plus de temps, pour ne pas dire en fait l'essentiel de notre temps de jeu désormais, à ce mode de jeu narratif. Et donc, à ce titre, je vais lancer en fait une série de vidéos sur ce thème, hein, toujours sur l'aspect voilà, fluff, partie narrative, etc., hein, sur la chaîne de Planet Wargame. Donc, cette vidéo est la première en quelque sorte et fait office d'introduction. Et les suivantes aborderont plein de choses en rapport avec ce thème, que ce soit au niveau des règles, euh, que l'on peut implémenter dans des parties narratives, que ce soit au niveau des propositions de scénarios, hein, dont j'aurais pu avoir moi-même l'idée, que ce soit en abordant des thèmes plus théoriques, hein, et de manière plus générale, par exemple avec le fait de jouer ces parties avec un maître de jeu qui orchestre la partie ou non, le fait de jouer en coopératif contre une liste qui est gérée elle-même par les règles, hein, qu'on va implémenter. Euh, Plein d'aspects comme ça, en fait, qui me fascinent en ce moment et que j'ai hâte vraiment de développer au travers de ces vidéos, de sorte que vous puissiez monter à bord avec moi si ce sujet vous intéresse et qu'on puisse explorer ensemble cet aspect du jeu dans lequel moi-même je ne fais que mes premiers pas. Donc, si vous voulez, quand je vous dis embarquer avec moi à bord, hein, je parle d'un navire sans capitaine. Euh, bon, que des marins à bord. Alors, voilà, peut-être qu'il y a d'humbles moussaillons, hein, comme moi, qui juste mettent le pied pour la première fois, hein, dans cet élément-là. Et peut-être qu'on a de vieux loups de mer qui vont embarquer avec nous et qui jouent à ce mode de jeu depuis plus de 20 ans, quoi. Donc, ensemble, je pense qu'on va pouvoir partager là-dessus, ouvrir des discussions, échanger des ressources. Si vous avez voilà, des forums, des sites, des choses comme ça consacrées à ce thème-là également, je vous invite à les partager dans les commentaires, à m'en faire part et à faire part de ça aux gens qui vont suivre un peu cette petite série de vidéos. Voilà, je suis sûr qu'on va pouvoir faire des choses très constructives ensemble, j'en suis convaincu. Et voilà, quand je parlais d'un déclic tout à l'heure qui s'est opéré au sein de mon cercle de joueurs. À ce propos, ouais, pourquoi pas, laissez-moi raconter une petite histoire. Parce que pour inaugurer une série de vidéos sur le thème de l'aspect narratif, pourquoi pas commencer par une histoire, hein, c'est assez raccord. Euh, donc juste pour resituer, et je vais essayer d'être succinct, disons que les amis avec lesquels je joue, on se réunit chaque semaine pour disputer nos parties, et lorsque la 8e édition est sortie, on était plein d'enthousiasme pour tester cette nouvelle édition avec ses règles qui avaient l'air comme ça simplifiées, plus fluides, plus intuitives, ça avait l'air beaucoup plus sympa. Donc vraiment plein d'enthousiasme et le moral au beau fixe, on décide d'aborder cette nouvelle édition. Et pour ce faire, quoi de plus normal après tout, on décide de se faire la main sur des scénarios classiques, hein, testés et prouvés dans le temps, des scénarios dont on sait qu'ils vont être faits pour être équilibrés, harmonieux, etc. Donc en jeu égal, l'émission Eternal War du livre de règles. Hein. Il y a 6 missions, 6 scénarios standards, assez bien foutus et conçus pour être équilibrés, hein, et dont on s'est dit qu'ils étaient parfaits pour se faire la main avec cette nouvelle édition, puisqu'on allait aussi retrouver des éléments familiers, étant donné que ces scénarios ont été présents depuis plusieurs éditions déjà, sous des noms des fois différents, et qu'au gré des éditions, ils ont été juste remis à jour dans leurs règles, mais le thème fondamental reste un peu toujours le même, que ce soit pour les parties d'annihilation, hein, juste au point de victoire, qu'on va appeler tantôt annihilation, tantôt, dernièrement il me semble que ça s'appelle xénocide.
les parties comme voilà, les scénarios type La Relique, etc. Bon, que tout joueur de Warhammer 40 000 connaît hein, en général, ou a appris à connaître. Euh, Parfait pour débuter, pour vraiment réaliser le changement d'édition sans partir tout de suite sur des scénarios un peu exotiques qui risqueraient de fausser la donne et de nous donner une fausse idée de cette édition. Or, on n'a pas pu faire plus de 3 de ces scénarios sans que ne survienne un déclic collectif où on se dise bon, soyons réalistes, on a passé la 6e édition, puis la 7e, un peu cantonné dans cette logique-là, de vouloir conformer nos parties à un standard de tournoi. Je ne saurais pas dire d'où vient l'origine exactement de ce mode conventionnel de jeu de Warhammer 40 000. Peut-être qu'il est développé essentiellement quand même à partir d'Internet, je pense, qui joue un rôle prépondérant dans l'établissement de ce standard. Et auquel on s'était conforté, mes amis et moi-même, en jouant toujours voilà, un format 1850 points sur des scénarios classiques type Eternal War. Or, il se trouve que fondamentalement, c'est pas l'aspect pour nous du hobby qui nous captive le plus. Alors, je ne sais pas comment on s'est retrouvé embringué comme ça, sans doute agissant par imitation, à toujours dupliquer ces scénarios éternellement et à les faire tourner comme ça, avec un format en points toujours similaire, comme si on se préparait en fait pour un hypothétique tournoi qui n'arrivera jamais puisqu'on n'y a jamais mis les pieds dans un événement compétitif jusqu'à présent, et on n'est pas prêt de le faire a priori puisqu'on n'a pas le projet vraiment. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est toujours conformé à ça, je ne sais pas, c'est un mystère. Mais toujours est-il c'est comme ça qu'on avait joué pendant longtemps. Et c'est vrai que le souffle nouveau de cette 8e édition, sans doute, a fait qu'on n'a pas pu supporter plus de 3 scénarios comme ceci, sans se dire bon, stop, ça suffit. On rompt le cercle, on rompt la malédiction, et on va vraiment embrasser le mode de jeu qui nous attire depuis toujours et nous fascine le plus, puisque c'est avant tout le fluff hein, de Warhammer 40 000 qui nous est si cher. Et on va voilà, se lancer dans le jeu narratif et vraiment explorer cet aspect-là, en tout cas des parties de Warhammer 40 000. Bon, après un premier essai avec un scénario de type jeu narratif, mais qui est présent dans le livre de règles de la 8e édition quand même, c'est le premier scénario de ce type-là, je crois qu'il s'appelle le hachoir à viande, hein, The Meat Grinder. Donc après un premier essai là-dessus qui déjà nous a beaucoup plu, hein, parce que c'est vrai que ça devient plaisant, on commence à toucher un peu, mine de rien, à quelque part un balbutiement de game design, puisqu'on est libre de déterminer l'écart en points qui sépare la force de l'attaquant et du défenseur. Elles ne doivent pas être égales, mais on ne sait pas de combien doit être la différence. Donc on commence à se concerter avec un autre joueur pour établir de combien doit être la différence, etc. On commence à nous-mêmes organiser la partie finalement, plus que dans un scénario classique. Et en disputant cette partie, on en ressort déjà tout à fait conquis. On s'est dit que c'était beaucoup plus sympa, beaucoup plus évocateur, beaucoup plus puissant que nos parties jusqu'à présent. Et décidant de continuer sur cette lancée, la semaine suivante, on convient d'organiser un scénario collectif à thème, une partie narrative multijoueur. Et notre hôte, donc, qui a organisé secrètement ce scénario durant la semaine, et dont on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, puisqu'on savait que ce serait vraiment de son cru, ce serait un produit très personnel, mais on ne savait pas jusqu'où est-ce qu'il pousserait ce degré de personnalisation hein, de son scénario, et quel serait son degré d'audace, vraiment. Et on peut dire que le jour même, il nous a vraiment surpris, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, étant donné qu'en guise de petit scénario maison, on s'est retrouvé avec quasiment une mini-campagne hein, destinée à se passer juste le temps d'une soirée de jeu,
une plutôt longue soirée de jeu pour le coup, qui s'est bien étendue sur la nuit, mais dont on est ressorti complètement, mais alors enchanté. Et là, c'était décidé quoi. On tournait vraiment le dos aux modes de jeu les plus standardisés pour passer entièrement sur des choses qui nous appellent, qui nous plaisent. Le scénario était juste démentiel quoi. C'est ça, une mini campagne condensée. Ça se passait sur 3 tables différentes, mais avec des incidences mutuelles d'une table à l'autre. Il y avait vraiment ce sentiment de continuité, comme si c'était qu'une seule et immense partie dans tout du long, et non pas vraiment une campagne découpée en plusieurs parties, mais une grande partie s'étendant sur 3 tables avec vraiment bon un scénario quand même assez avancé narrativement parlant, et dont je pense le plus grand défi, et là où m'a surpris vraiment la personne qui a organisé cette partie, c'est qu'il a réussi à implémenter en nous la logique que le but de la partie n'était pas forcément tant de gagner pour décrocher un quelconque avantage sur une prochaine partie, voilà, comme on pourrait avoir le cas dans une campagne, etc., où on gagne des bonus pour les parties suivantes si on a remporté une victoire. Mais non, l'intérêt principal de la partie pour nous, avant la fin, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, était devenu de vraiment dénouer la trame narrative. C'est-à-dire qu'on avait des choix à des moments donnés de partir à la poursuite de différents personnages clés de ces scénarios. Et la récompense à la clé était de savoir, suivant lequel on capturait, quelle, quelle, quelle version finale de l'histoire est-ce qu'on allait nous raconter. Voilà, auquel de ces 3 antagonistes est-ce qu'on allait pouvoir arracher les clés du mystère et vraiment savoir la vérité, mais au regard du personnage que l'on avait capturé parmi ceux que l'on pouvait capturer. Donc quand la récompense du truc devient juste le dénouement de l'histoire, parce que vous avez envie de savoir la suite, vous avez envie d'avoir la clé, comme dans un bon roman ou une bonne série, c'est juste un stade vraiment au-dessus, c'est phénoménal pour moi, par rapport au jeu standard, qui a ses attraits et ses intérêts aussi. Mais non, là vraiment pour moi c'était un stade au-dessus. Ça correspond plus à ce que je recherche en fait dans le jeu. Et voilà pourquoi je suis si motivé en fait à explorer cet aspect-là. Voilà, donc sur ce, il y a 1001 choses dont vraiment j'aurais envie de parler par rapport à ce sujet, mais c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux y consacrer une série de vidéos que je vais essayer de maintenir assez courte, mais sur des thèmes précis à chaque fois, plutôt que dans une longue vidéo dans laquelle je pourrais parler pendant 2 heures. Je vais essayer de découper ça par segments et de recueillir à chaque fois vos réactions, vos conseils, vos idées, des choses comme ça, pour que ça puisse m'inspirer, me permettre de peaufiner des scénarios de mon cru, et peut-être vous pousser aussi certains d'entre vous qui auraient besoin, comme ce fut le cas de mon cercle de joueurs à moi, besoin de cette impulsion pour peut-être franchir le pas et sortir du cadre du jeu égal compétitif pour passer sur du jeu plus libre, plus narratif, etc. Alors non pas que la suite de vidéos qui va suivre soit un réquisitoire contre le jeu égal ou le jeu de tournoi, pas du tout. Justement, c'est plutôt un appel à dire que ce jeu est le vôtre, donc faites-en ce que vous voulez. Essayez, il est malléable, les règles, tout ça, ça se change, ça s'intervertit, donc c'est une matière que l'on peut façonner comme on le veut, et par conséquent essayez de vous approprier le jeu vraiment au maximum. Donc à partir de là, si vous prenez votre pied vraiment dans le jeu compétitif, qui est fascinant aussi, avec l'étude du metagame, le brainstorming, pré-bataille, etc. Le défi en fait sur le plan intellectuel que ça représente, il est juste captivant, c'est génial. Donc si vous adorez ça, continuez à tout prix.
Mais si c'est peut-être d'autres aspects du jeu qui vous attirent et vous intriguent, alors n'hésitez pas à franchir le pas et à essayer, de tremper l'orteil dans l'eau pour voir la température, voilà, si ça vous plaît. Et essayer des modes de jeu, voilà, qui sont quand même un peu moins conventionnels, ou du moins qui ont une moins forte présence sur Internet, et par conséquent, voilà, qui semblent moins populaires. Mais qui pourtant, j'en suis sûr, plairait vraiment à un très très grand nombre de joueurs. Donc, voilà, sur ce, je vais clore cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver pour d'autres vidéos toujours sur ce thème-là. Et encore une fois, n'hésitez pas déjà, dès le début, à partager les éventuelles ressources que vous auriez à mettre en commun par rapport à ça. Donc, forum, site consacré aux jeux narratifs, des scénarios maison peut-être même que vous avez déjà rédigés et mis sous forme de PDF pour que les gens puissent participer à vos campagnes, vos scénarios, plonger dans vos univers. N'hésitez pas, je suis très preneur. Et j'espère qu'on va pouvoir réussir peut-être, qui sait, à réunir une sorte de petite communauté dynamique par rapport à ça, qui va de l'avant avec le jeu narratif en 8ème édition et Age of Sigmar, deux corpus de règles nouveaux, fluides, simples, dynamiques, qui vont bien se prêter à mon avis à ce genre de jeu. Voilà. Bon, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous saluer. Je vous souhaite une très bonne peinture et un très bon jeu. Au revoir.